En Grèce, on vote dimanche prochain après l'échec du Parlement à élire un successeur à l'actuel président de la République. Une élection qui inquiète les tenants de l'économie du pays. Les belligérants sud-soudanais ont signé à Arusha un accord de réconciliation afin de mettre fin au conflit. Un accord paraphé par le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. On parlera également dans ce journal de la CAN 2015. Les étalons du Burkina Faso, vice-champions d'Afrique, sont désormais en difficulté après le nul enregistré hier face au pays organisateur. Nouveau rendez-vous de l'information sur SICA. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Dimanche prochain auront lieu de nouvelles élections en Grèce. Un scrutin qui fait suite à l'échec du Parlement à élire un successeur au président de la République. On parle d'une élection observée avec inquiétude par les créanciers tenant de l'économie et de la vie quotidienne dans ce pays. Reportage. C'est l'ouverture d'une période frénétique qui démarre avec cette élection en Grèce. En plus de l'élection présidentielle, les Grecs devront en 15 jours élire 300 députés. En cas d'impossibilité des partis à s'entendre pour former un gouvernement, une deuxième législative devra se tenir d'ici début mars. Le parti arrivé premier dispose d'un bonus de 50 sièges supplémentaires à choisir parmi les suivants sur la liste. Par ailleurs, seuls les partis ayant réuni 3% des voix peuvent avoir des députés. Mais malgré la forte polarisation à attendre dimanche, de tels scores ne sont plus d'actualité. D'après la chute du PASOK, entendez, le Parti socialiste grec a environ 5% des intentions de vote à cause de la crise économique que traverse le pays. Ce qu'il faut faire pour affronter la situation actuelle et sortir du cercle vicieux, c'est connu. Il s'agit entre autres d'investir dans un nouveau modèle de développement économique, une plus grande transparence, une meilleure mise en valeur des ressources de l'État et des ressources européennes et des forces humaines qui constituent l'un de nos atouts. Il faut faire un virage radical vers une croissance verte et de qualité. Il faudrait donc que le premier parti obtienne dimanche 35,6% des voix et qu'un total de 12% des électeurs votent pour des partis n'obtenant pas à 3% pour qu'il ait la majorité absolue. Ainsi, le chef du parti gagnant devient automatiquement le Premier ministre. D'après les analystes, la nécessaire réduction de la gigantesque dette grecque se posera dans les prochains mois, quel que soit le vainqueur des législatives de dimanche. Au-delà d'une probable prolongation du programme d'aide, se pose la question de la viabilité de la dette qui a atteint 177,7% du PIB en 2014. Si l'option d'un effacement n'est pour l'instant pas sur la table, nombre d'économistes plaident au moins pour un aménagement, car la dette est si élevée que le futur gouvernement ne pourra pas être en mesure de continuer à la rembourser. Lassana Batili, ce jeune malien employé du supermarché Cacheur, naturalisé français pour avoir sauvé des vies lors d'une prise d'otage à Paris, fait la fierté de son pays. C'est du moins ce que pense le président de l'association malienne des expulsés et le ministre des Maliens de l'extérieur. Suivons ici un extrait de leur intervention. Vraiment, aujourd'hui, nous les Maliens, nous les leaders, nous les associations des migrants, nous sommes fiers de lui. Nous sommes fiers le rôle qu'il a joué. Il a montré à l'opinion nationale et internationale que les migrants ne sont pas dans les réseaux mafieux. Ce sont des migrants économiques qui sont allés pour chercher de mieux être ailleurs. Ils sont allés pour bâtir leur famille et pour bâtir leur pays. Ils ont montré l'honnêteté des migrants dans les pays d'accueil. Je voudrais appeler en cela que l'ensemble des autres Maliens, où qu'ils soient, pas seulement en France, mais partout ailleurs, qu'ils puissent s'inspirer de cet exemple de Lassana Batili, qu'ils en fassent désormais un but à atteindre l'honneur, la dignité, partout où ils sont. Que Lassana contribue à aider les autres, à ne plus se laisser endoctriner, que la communauté malienne comprenne que ceux qui viennent en eux pour vouloir leur apprendre la religion sous quelque forme qu'elle soit,
qu'il n'ait aucun complexe, parce que le Mali connaît l'islam depuis plus de 1000 ans aujourd'hui. Donc nous n'avons aucun complexe vis-à-vis de ceux qui veulent nous endoctriner et nous amener vers des choses qui ne sont d'ailleurs pas de l'islam. Quelques informations en bref à présent. Les belligérants sud-soudanais ont signé hier à Arusha un accord de réconciliation dans l'intention de mettre fin au conflit qui déchire ce pays depuis un an. Cet accord paraphé par le président Salva Kiir et son ancien vice-président et rival Riek Machar vise à réconcilier les factions rivales au sein du mouvement de libération du peuple du Soudan au pouvoir depuis l'indépendance du Soudan du Sud en juillet 2011. Les détails de cet accord de réconciliation n'ont pas encore été rendus publics. Et puis en Côte d'Ivoire, la mission de la force française Licorne a officiellement pris fin mercredi après avoir passé 12 années de service dans ce pays. Cette mission est désormais en charge des forces françaises en Côte d'Ivoire. Elle avait été déployée en septembre 2002, quelques jours après le début d'une rébellion. Son rôle officiel était de protéger les ressortissants français et étrangers et tenter de stabiliser ce pays. Restons en Côte d'Ivoire où la justice a annoncé hier que 50 détenus de la crise post-électorale de 2010-2011 vont bénéficier de liberté provisoire. La mesure au sein de l'opinion publique est perçue comme un geste d'apaisement du pouvoir envers l'opposition. Des précisions à travers ce reportage. Le procureur de la République, Richard Adou, ordonne ce jour la libération provisoire d'office d'une cinquantaine de détenus de la crise post-électorale et a procédé au dégel des comptes bancaires de 31 personnalités dans le même cadre. C'est la substance du communiqué passé en boucle sur la télévision publique ivoirienne qui alimente désormais toutes les conversations. 50 détenus de la crise post-électorale en liberté provisoire, pour le citoyen lambda, ce n'était pas évident. Mais pour bien des observateurs de la vie politique ivoirienne, il ne pouvait en être autrement. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un appel de pied à l'opposition, d'autant que le FPI, le Front populaire ivoirien parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, avait subordonné la reprise du dialogue rompu depuis mai de l'an dernier avec le pouvoir à la résolution au prime abord de la question des prisonniers politiques. En effet, la question des détenus de la crise post-électorale est plus qu'épineuse en Côte d'Ivoire, où plus de 300 d'entre eux s'étaient mis en grève de la faim en décembre. Nombre de ces prisonniers sont depuis 3 ans en détention provisoire sans que leur dossier n'ait avancé outre mesure. Leur situation et le problème des exilés, toujours non résolus, sont entre autres handicaps à l'effectivité de la réconciliation nationale qui, au-delà des discours, semble toujours avoir du plomb dans l'aile. Football à présent, le Congo a enregistré sa première victoire dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations depuis 41 ans. Les Diables Rouges ont battu le Gabon par le score de 1-0, pendant que le Burkina Faso, vice-champion en titre, est une fois encore passé à côté de son match en enregistrant un score nul et vierge face au pays organisateur. Avec ces différents résultats, le suspense demeure tout entier dans ce groupe A. Le Congo a pris une belle option sur les quarts de finale en s'emparant de la tête du groupe A avec 4 points au détriment du Gabon sur un score étriqué de 1-0 mercredi à Bata. Grâce à un but de leur capitaine Onyangué, les Diables Rouges de Claude Leroy qui restaient sur 13 matchs sans la moindre victoire en Coupe d'Afrique des Nations depuis 1974 ont mis fin à une longue disette. Le Gabon, avec 3 points, reste bien positionné grâce à son précédent succès face au Burkina Faso, 2-0. Je pense qu'on a manqué un peu de fraîcheur et après on n'a pas su mettre le rythme qu'il fallait, on a joué à leur rythme, on est tombé dans leur piège et ça nous a fait défaut. Moi personnellement, je suis déçu de ma prestation, c'est sûr, j'ai pas été bon ce soir, il faut le reconnaître. Mais bon voilà, on ne baisse pas pour autant la tête, on va continuer à avancer, il faut regarder devant maintenant. Et je pense qu'on a fait le match qu'il fallait, au maximum de notre potentiel. On savait qu'il fallait couper la ligne de passe à partir du numéro 11 pour Pierre-Emerick, pour le 10 et le 7. Donc il fallait essayer
libérer des espaces pour des joueurs peut-être moins adroits dans la dernière passe. On avait travaillé là-dessus tactiquement, je pense que le schéma a bien marché. Toujours dans le groupe A, le Burkina Faso, vice-champion d'Afrique, a de nouveau échoué à marquer mercredi contre la Guinée équatoriale. Les deux équipes se sont neutralisées sur le score vierge de 0 but partout. Avec ce score, le Burkina Faso se complique la tâche dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2015. Et on n'a pas notre destin en main. On va attendre les autres matchs. Normalement, avec la qualité et les occasions qu'on a eues, on ne devrait pas se poser des questions actuellement. Si on avait eu la chance de marquer et d'avoir gagné les deux matchs, on n'avait plus de questions à se poser. Les étalons n'ont qu'un point au compteur après la défaite lors de leur premier match contre le Gabon, alors que la Guinée équatoriale en détient 2. L'actualité telle que relayée par les sites d'information et journaux parus sur le continent africain, c'est la revue de presse que vous propose Joël Yetondi. La RDC, encore elle, au devant de la scène, parlant des faits marquant l'actualité sur le continent, vu par les journaux et sites d'information pour le compte de la journée du jeudi. Troisième journée de manifestation anti-loi électorale, Média Congo rapportant le bilan présenté par la FIDH parle d'au moins 42 morts. Avec autant de victimes sous les bras et le risque de radicalisation des manifestations, Congo Time estime que Kabila a désormais la corde au cou. Même si, observe Africa Arabia, un calme précaire est à observer par la suite à Kinshasa, Goma et Bukavu, le mouvement de contestation qui a gagné ces villes est la preuve que tout peut arriver. Depuis le Burkina, l'observateur Palga, toujours préoccupé par la situation en RDC, trouve que les ingrédients de la chute de Kabila s'amoncellent. Vivement, s'exclame, on est où vision. Que le calme fragile qui règne à Kinshasa l'inspire avant le vote de la loi électorale. Quoi qu'il en soit, précise le site, Washington anticipe et appelle à la tenue d'élections conformes à la Constitution. Des réformes constitutionnelles, la question est toujours d'actualité au Togo. Ici, Lomé révèle qu'à la reprise des discussions à l'Assemblée nationale, l'ANC et l'UNIR se sont toujours montrées intransigeantes au sujet de la limitation du mandat présidentiel et du mode de scrutin à 2 tours. Faute de consensus, les travaux en plénière ont tout simplement été suspendus. Le vent des élections souffle aussi au Bénin. Le quotidien béninois d'information Le Matinal, dans sa parution du jour, consacre toute une page à 1001 raisons pour lesquelles il faudra voter contre la liste Yahi pour les prochaines législatives. Le régime au pouvoir en campagne précoce, Le Matin, un autre quotidien béninois, craint une probable déchéance des droits politiques d'un de ses alliés de choix, le député Gbadamassi, pour des prétendus dons de poteaux électriques. Poteaux appartenant à une société d'État, donc achetés avec l'argent du contribuable béninois que l'honorable dit donner aux populations. Au Cameroun, on savoure un nouvel exploit contre Boko Haram. L'armée placade à sa une, le Messager libère un otage allemand. Le site camerounais Camer revient sur l'information et souligne qu'une telle libération est rendue possible grâce à une opération spéciale des forces armées camerounaises soutenue par les services de pays amis. Ouest Littoral d'ouvrir alors la boîte de Pandore en essayant de comprendre pourquoi la France ne veut pas aider Biya en dépit des accords militaires qui lient les deux pays. En Côte d'Ivoire, on se frotte aussi les mains. 51 prisonniers politiques libérés et 31 comptes dégelés. La nouvelle en vaut bien la peine, exulte notre voix. Pour Soir Info, par cette décision, c'est le camp Gbagbo qui vient de réussir un grand coup. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme la revue de ce jeudi. Pour la boucler définitivement, que vous souhaitez, rien que de grands coups, de beaux coups, au sens plein du terme. Fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur SICA.